Bonjour à tous, et c'est donc un 44e épisode des Legality Times qui s'ouvre. Il fallait bien un costume solennel et une cravate non moins solennelle pour aborder un sujet de la plus haute importance. Je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'il n'a pas été abordé jusque-là, qui est le sujet du NIE, Número de Identificación de Extranjeros. Alors on l'a abordé, oui, quand on a évoqué la question des nouveaux arrivants en Espagne et des démarches. Je pense qu'il fallait un numéro spécial parce que c'est chaque jour que je vois des défaillances liées à une non-obtention d'un NIE ou un non-renouvellement de NIE ou des retards sur l'obtention du NIE en bonne et due forme. Le NIE est l'équivalent pour les non-espagnols du DNI, Documento Nacional de Identidad, qui est un numéro. Ce numéro vous suit toute votre vie. Et il est vrai qu'en Espagne, vous ne pouvez pas vous engager à signer un contrat, ne serait-ce qu'un bail. Vous ne pouvez pas vous engager auprès d'une banque, vous ouvrez un compte. En clair, vous ne pouvez rien faire sans le nier. Si jamais vous êtes installé en Espagne et que vous n'avez pas aujourd'hui le fameux document blanc, il faut impérativement prendre rendez-vous dans un commissariat de police nationale, Policía Nacional, assignation de NIE, et prendre rendez-vous dans votre province. En parenthèse, c'est un sacré marathon à Barcelone. Pourquoi ? Parce que les slots, en réalité, les slots donnés par les autorités de police sont donnés en priorité aux réfugiés, c'est ça qui demandent l'asile politique. Donc, qui dit demande d'asile politique dit nécessité d'un NIE. Donc tous les slots sont accaparés par les clandestins qui réfléchissent un jour, qui veulent se régulariser, ce qui part dans mon sentiment, hein, ou bien les réfugiés plus ou moins qui plus ou moins à tort ou à raison demandent l'asile politique en Espagne. Enfin, en attendant, quand vous venez investir, là je sors de la Spain Investors Day à Madrid en présence de Sa Majesté le Roi. Hein, on fait tout, en tout cas on donne l'impression. Non, Sa Majesté le Roi ne donne pas l'impression, il le fait véritablement. Lui, il fait tout et il donne tout pour attirer ici sur son royaume, sur la terre de son royaume, en son royaume plutôt, des investisseurs solvables et efficaces. On a l'impression que le gouvernement socialiste prend un marteau-piqueur et tape sur l'œuvre à la fois royale et des différentes fondations, des différents fonds d'investissement, en leur mettant des bâtons dans les roues. Vraiment, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand vous avez quelque chose à apporter à ces pays, on vous met des bâtons dans les roues. Si vous venez dans l'esprit où tout est dû, alors là, tapis rouge. Ça, c'est la gauche. Toujours est-il que, si vous voulez prendre rendez-vous pour un NIE, n'hésitez pas à nous contacter et on vous trouvera un slot. Vite. Parce que via notre restoria interne, on a un logiciel spécial qui nous met en alerte lorsqu'un slot est disponible. Donc, si vous n'avez pas aujourd'hui votre NIE et que vous voulez vous installer en Espagne ou que vous voulez acheter un bien immobilier en Espagne, parce que bien évidemment, pas question d'acheter un bien sans avoir de NIE, qui d'ailleurs vous sert de numéro d'identification fiscale, prenez rendez-vous via notre restoria interne www.trebuchetlawyers.com. Idem. Si vous n'êtes pas résident, mais que vous avez vocation à monter une société, à acheter un immeuble, là, ça sera via les autorités consulaires. Normalement et paradoxalement, ça va plus vite. C'est pareil, vous nous contactez, on vérifie la compétence territoriale de votre consulat et on va vous prendre rendez-vous comme se doit. Lorsque vous êtes résident, c'est-à-dire que vous allez d'abord avoir un NIE qui sera une feuille de papier blanche A4, une lettre, 6 chiffres, une lettre. Et puis, lorsque vous allez résider en Espagne, il vous faudra l'équivalent d'une carte verte. Une green card. Alors,
décidément. Cette petite carte verte, ce petit sésame, la voilà. Pas imprimé sur un fort papier. Hein. Donc il faudra en prendre soin. Au bout de 3 mois de résidence, vous, non pas vous pouvez, mais vous devez demander cette carte verte, même si vous êtes ressortissant communautaire. Cela n'a rien à voir avec les inscriptions sur les listes consulaires, parce que vis-à-vis de votre pays, autant vis-à-vis de votre pays, c'est votre inscription sur la liste consulaire de votre consulat qui fait foi, autant vis-à-vis du pays où vous résidez, l'Espagne, la seule chose qui fait foi de votre résidence, c'est cette carte verte. Vous l'avez, vous êtes résident, vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas résident. C'est aussi simple et pragmatique que ça. Donc au bout de 3 mois de résidence en continu, si vous avez l'intention de rester plus de 6 mois, c'est-à-dire d'installer une résidence, vraiment une résidence fiscale, d'instituer une résidence fiscale en Espagne, vous devez obtenir ce fameux nier vert qu'on appelle. Le numéro, il ne change pas, c'est le même numéro pour toute votre vie, mais vous devez l'obtenir de la même façon que vous devez, mais ça, on l'avait vu il y a quelques mois, vous inscrire à la sécurité sociale selon votre régime pour les salariés autonomes, et vous devez faire la alta tributaria, c'est-à-dire que vous inscrire aux impôts. Mais la première chose, la toute première des choses à faire, c'est se nier. Donc si jamais, par hasard, quelle que soit votre situation, vous êtes en train de monter une société, vous allez acheter un immeuble, vous allez investir en Espagne, mais vous n'avez pas encore ce nier, faites-le et faites-le tout de suite. Parce que le jour, alors en particulier pour les achats d'immeubles, le jour où vous allez passer devant le notaire pour l'achat, si vous n'avez pas nié, son notaire va vous dire, écoutez, je vous prends votre document d'identité communautaire, mais vous avez 30 jours pour sortir votre nier, sinon la vente est caduque. Et si vous êtes ressortissant hors Union Européenne, pas de vente du tout si vous n'avez pas de nier. Là, on n'attendra pas 30 jours. Donc, moi, je me rappelle de la première fois que j'ai mis un pied en Espagne à titre professionnel, ma patronne qui parlait, Maria José Irigaray, si vous me voyez, qui parlait un français fruste et rocailleux, et qui m'avait dit avec son bel accent basque-espagnol, « Mais tu sais qu'ici, tu ne peux pas respirer sans le nez, nom d'un chien. » Elle avait raison. Elle m'avait fait rire sans le voir, mais elle avait raison. Ici, vous ne pouvez pas respirer sans le nier, nom d'un chien. De la même façon, quand vous êtes espagnol, vous ne pouvez pas respirer sans le DNI. Donc, pas encore de nier, en contact trébuché. Portez-vous tous bien et à la semaine prochaine.